Donc ce travail dans la station Y15, c'est ça le titre, a consisté dans la réflexion à utiliser d'une certaine façon l'ensemble extérieur et intérieur de ce complexe aérien, d'une certaine façon, dans le nouveau cœur de Taipei. Et j'ai, pour ce faire, travaillé avec des éléments très simples, tous géométriques. C'est des lignes droites, c'est des triangles, c'est des arcs de cercle, et de les mettre d'une certaine façon comme on pourrait dire un énorme papier peint, de façon à ce qu'ils puissent se juxtaposer les uns les autres et remplir un espace donné, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les pièces qui sont faites sont assez différentes les unes des autres. Alors il y a donc la partie environnementale depuis l'entrée dans la station, les escaliers qui montent aux plateformes, qui est d'un certain principe avec ses formes géométriques, qui joue à la fois sur la couleur et sur le noir et blanc, qui joue aussi sur des axes qui coupent la station en deux, c'est-à-dire que l'axe permet qu'un côté soit d'une couleur et l'autre côté, par exemple, noir et blanc, soit avec les plafonds. Et cet axe joue comme une sorte de miroir, mais sans miroir. Ensuite, il y a la station elle-même, qui est donc parsemée de poteaux sur les quais. Et ces poteaux ont une coloration normale, je dirais, d'un arc-en-ciel. Alors, il donnera une impression particulière lorsque les gens arrivent avec la vitesse et de voir cet arc-en-ciel se découper très vite. Et puis les gens qui attendent leur métro se mettront au rouge, au jaune, au bleu. C'est une espèce aussi de repérage de la station elle-même.所以色彩对我们来讲，从色彩专业来讲的话，色彩是一种很薄很薄的一层，我们叫做像皮肤，它好像有介于材料的有形跟无形中间。那你涂上一层薄薄的色彩，如果是就像化妆一样，它可以变成让你更有精神，或者是说我进入一个空间领域里面，那个色彩。因为它的颜色，因为它的调配，它会让我觉得有精神，或者是说我可以沉淀下来。大众要能够接受的色彩，不是凭个人喜好，它必须要有它的主张之外呢，要跟那个环境融合，或者是说他希望透过色彩计划，让使用者不管是搭捷运的或工作人员，经过那里的时候，色彩或许是它的背景，或者是说。人可能变成主角，你可以跟色彩互动。那我觉得这个对台湾会是一个全新的一种空间的体验。
elles sont, disons, comme seule règle, elles sont le plus tranchées et différentes les unes des autres. Donc évidemment, il y a des couleurs primaires et il y a ensuite des couleurs qu'on ne peut pas appeler de primaires, mais qui sont très fortement, par exemple, le violet, c'est vraiment un violet. Le bleu ciel est un bleu ciel, le bleu foncé est un bleu foncé. Donc chaque couleur est bien définie dans son intensité. Et c'est la seule règle, disons. Il n'y a pas, par exemple, des subtilités de 4 couleurs pastel très proches les unes les autres qui donnent une impression X ou Y. On garde des couleurs un peu comme le noir et blanc. Disons que toutes les couleurs, et d'ailleurs c'est pour ça que je les ai mis en miroir avec le noir et blanc, parce qu'elles sont toutes en couleur, une égalité noir et blanc. 层次里面哈，它也具有某一些聚焦的一些作用。慢慢的，我们可以更观察我们周边颜色是不是也跟着这一些，也有一些在都会里面穿梭走动的时候，移动里面这个流动的色彩，我们也可以有一些彼此跟它一些对应之间，才可以比较可以找到之间的一些对照关系啊。然后他在做这些事情的时候呢，很有趣啊，因为它有 pattern， 所以尤其啦，车子在行进的时候，你会有动感，你的那个情境是动态的，这个是它这个所谓的图案有趣的地方。不停的在改变，但是是很缓慢的，整个的站体色彩的变化、规律性的图案，然后让大家有一种又轻快又协调的感觉哈。